Luc chapitre 19. On va lire de 1 à 27, mais on pourra aussi utiliser d'autres textes tout au long de cette série sur les finances. Matthieu chapitre 25, écrivez du 14 au 30e verset. Baisse des gammes échange. Et puis Luc 12, 13 à 21. Lisons Luc 19, parce que ça c'est le texte de base qu'on va utiliser. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Il y a un homme appelé Zachée, c'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Souligne ça, c'est ta Bible. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux, il dit à Zachée, Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent, voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. Mais Zachée debout dit au Seigneur, écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus lui dit, aujourd'hui Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les gens écoutent les paroles de Jésus. Alors, il continue en racontant une histoire. En effet, il est près de Jérusalem et les gens pensent que le royaume de Dieu va paraître tout de suite. Donc, Jésus leur dit, un homme d'une famille de notables part dans un pays éloigné. Là-bas, on doit le faire roi de son pays. Ensuite, il reviendra. Avant de partir, il appelle ses 10 serviteurs. Il donne une pièce d'or d'une grande valeur à chacun. Et il leur dit, faites du commerce et gagnez de l'argent jusqu'à mon retour. Mais les gens de son pays le détestent. Ils envoient des délégués derrière lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme soit notre roi. Pourtant, on le fait roi de son pays. Et il revient. Il fait appeler ses serviteurs à qui il a donné de l'argent. Il veut savoir ce qu'ils ont gagné. Le premier serviteur arrive et il dit, maître, j'ai gagné 10 pièces d'or avec celles que tu m'as données. Le roi lui répond, c'est bien, tu es un bon serviteur. Tu as été fidèle pour une toute petite affaire. C'est pourquoi je te nomme gouverneur de 10 villes. Le deuxième serviteur vient et il dit, maître, j'ai gagné 5 pièces d'or avec celles que tu m'as données. Le roi lui répond, et toi, je te nomme gouverneur de 5 villes. Et un autre serviteur vient et il dit, maître, vois ta pièce d'or, je l'ai mise de côté dans un morceau de tissu. En effet, j'avais peur de toi. Tu es un homme dur, tu prends ce que tu n'as pas apporté, tu récoltes ce que tu n'as pas sémé. Le roi lui répond, tu es un mauvais serviteur. Je vais te juger d'après tes paroles à toi. Tu le savais, je suis un homme dur, je prends ce que je n'ai pas apporté, je récolte ce que je n'ai pas sémé. Donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis mon argent à la banque? Ainsi, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Ensuite, le roi dit à ceux qui sont là, enlevez-lui sa pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Ils lui disent, maître, il a déjà 10 pièces. Le roi répond, je vous le dis, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et mes ennemis, ces gens qui n'ont pas voulu que je sois leur roi, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Après qu'il a dit cela, Jésus part devant et il monte à Jérusalem. Alléluia. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Mais je ne vais pas être long, je vais peut-être faire à peine 10 ou 15 minutes. Je vais juste introduire cette thématique que je commence. Transformer. Dimanche, on a fait cap sur le sacrifice.
Aujourd'hui, on commence cap sur les finances. Ça veut dire que nous allons parler de comment tu peux être transformé par le finance. Alors voici le sous-thème que je nous propose pour la partie finance. Le sous-thème que je nous propose, c'est la mentalité de ceux qui transforment leurs finances. La mentalité de ceux qui transforment leurs finances. Il n'est pas seulement question, mes frères et sœurs, qu'on te donne le conseil comment transformer, mais il y a aussi la mentalité. Les textes que je vous ai donnés, Luc chapitre 19, Matthieu chapitre 25 parle aussi de la parabole semblable à celle de Luc 19. Et puis Luc 12 parle encore d'une autre parabole de l'investisseur insensé. Vous allez remarquer que ces trois textes que j'ai alignés mettent en évidence la mentalité. Dis avec moi la mentalité. Oh, dis bien la mentalité. Gagner de l'argent est une chose, mais la mentalité qu'il faut pour gagner de l'argent en est une autre. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas la mentalité qu'il faut, tu vas perdre tout ce que tu as. On peut te donner peu d'argent, mais si tu as la bonne mentalité, tu en fais beaucoup. Alors le problème n'est pas la quantité de ce que l'on a entre les mains, le problème n'est pas ce qui nous donne ce qu'on a entre les mains, mais le problème c'est ta mentalité, ta façon de penser, ton moral, ta façon de voir les choses. Est-ce que tu as une bonne mentalité? Si tu n'as pas une bonne mentalité, tu ne pourras pas fructifier, tu ne pourras pas transformer. Je suis en train de dire transformer, ça veut dire qu'on suppose que tu as quelque chose. Mais pour la transformer, il te faut la mentalité qu'il faut. Quelqu'un dit avec moi mentalité. Oh non, dis-le bien, mentalité. Et mes frères et sœurs, la parabole, l'histoire que je vous ai donnée des Zachée va de pair avec la parabole qui suit. Et tout au long de cet enseignement, nous allons trotter autour de ces textes pour sortir les différentes mentalités qu'il faut éviter et les mentalités qu'il faut avoir. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais juste introduire et je vais continuer avec toi vendredi et dimanche. La Bible présente Zachée. C'est quel verset? Le verset 2, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts et il est riche. On a mis E, conjonction de coordination. Je me demande pourquoi la Bible veut nous montrer les deux statuts de Zachée. Un, il est chef des employés de l'impôt. En réalité, s'il faut qu'on les traduise aujourd'hui, on dira il est DG de la DGI. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de structures collectrices d'impôts. Il n'y avait qu'une structure. Et lui, il est chef. Ça veut dire qu'il était le numéro 1. Il est comme chef de la DGI. Et que tu le veuilles ou pas, le numéro 1 de la DGI est bien pris. Mais en plus de ça, la Bible ajoute et il est riche. Donc la Bible présente deux statuts très différents de Zachée. Parce que quand on parle de chef des employés de l'impôt, ça veut dire que Zachée est employé. OK? OK? Mais en même temps, on présente aussi le statut de quelqu'un riche. Or, des fois, il est très difficile pour un employé de devenir riche. Mais Zachée est un employé, mais il est riche. Alors, mon seul problème, c'est que pourquoi la Bible introduit son histoire comme ça? Ça, ce n'est qu'une introduction. Deux voisins, ce n'est qu'une introduction. Je te fixe rendez-vous vendredi et dimanche. Ça, ce n'est qu'une introduction. Ce n'est qu'une introduction. La Bible présente le statut de quelqu'un, mais ensuite, la Bible présente une action des Zachée incompatible avec son statut. Cette thématique, hein? La mentalité de ceux qui transforment leurs finances. D'un côté, la Bible présente le statut d'un homme riche, d'un homme grand, élevé en dignité. Il a l'argent. Mais de l'autre côté, la Bible dit quoi? Le verset 3, il cherche à voir qui est Jésus. Mais il ne le peut pas
En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant, il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Tenez-vous bien, Zachée ne cherche pas Jésus pour multiplier son argent. Zachée cherche à voir qui est Jésus. Mais normalement, par rapport à son statut, il devait juste rester chez lui à la maison et puis il envoie ses serviteurs trouver Jésus. Et puis ses serviteurs vont dire, le chef Zachée t'invite. Il veut te rencontrer. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Mais on a comme l'impression qu'on nous présente une action contradictoire au statut des Zachée. Chef des employés, riche, mais qui monte sur un arbre pour rencontrer Jésus. Un arbre n'a aucun confort semblable au confort de la maison des Zachée. Un arbre n'a aucun confort semblable au bureau des Zachée. Un arbre a beaucoup de risques. Il a des risques de tomber. Il n'y a pas que le risque de tomber. Il a aussi le risque d'être ridiculisé. Parce qu'on dira, hé, regarde Zachée. Le chef, regarde ça. Imaginez-vous aujourd'hui, le DG de la DGI, on le voit sur un arbre. Parce qu'il veut voir le pasteur Samuel. Zachée laisse son confort. Zachée sort de son confort pour saisir une opportunité qui va transformer sa vie à jamais. Vous voulez transformer vos finances, il faut qu'à un moment donné, vous puissiez sortir de vos conforts. On ne transforme jamais les finances en restant dans le confort. On ne transforme jamais son business en restant dans le confort. J'aimerais le répéter, on ne transforme jamais le business en restant dans le confort. Pasteur Joël, le business que tu fais, ton entreprise que tu fais, tu veux voir que ça change. Ne compte pas sur les clients. Il faut que toi-même tu sortes du confort. Plusieurs ne transforment pas leurs finances parce qu'ils sont dans le confort. Zachée était chef, mais il ne s'est pas contenté de son confort de chef. Zachée était riche, mais il ne s'est pas contenté de son confort de riche. Il est sorti de la maison du riche, il est sorti du bureau du chef pour se percher dans un arbre, pour voir Jésus. Quand Jésus voit ce que Zachée fait, Jésus dit, Zachée, il faut, quelqu'un dit avec moi, il faut. C'est un conditionnel. Ça veut dire que qu'il pleuve ou qu'il neige, aujourd'hui je dois être chez toi. On a comme l'impression que le ciel avait déjà un plan pour la vie de Zachée, mais le ciel attendait que Zachée sorte de son confort. Vous connaissez ça? On peut le lire. Le verset 5. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, descends vite, aujourd'hui je dois. La version parole de vie dit, aujourd'hui je dois. Ça veut dire que c'est une obligation que Jésus se donne. C'est une contrainte que Jésus s'impose. J'ai envie de dire à quelqu'un, le ciel a déjà un plan pour toi. Mais ce qui empêche au ciel de manifester ses plans, c'est le fait que toi, tu ne sors pas de ton confort. En réalité, toi, tu dois quitter ta maison de roi. Jésus doit quitter sa maison de Jésus. Et vous vous rencontrez dans l'inconfort afin que Jésus donne le confort à tes finances. Je parle à quelqu'un. Les plans, Jésus passe tous les jours, mais tu n'arrives pas à les saisir. Parce que le palais royal t'empêche de les saisir. Jésus passe tous les jours dans ta maison. Jésus passe tous les jours autour de toi. Mais tu n'arrives pas à saisir le miracle financier que Jésus veut faire. La multiplication, les actions que Jésus veut faire. Frères et sœurs, recevoir Jésus dans sa maison, c'est le déclenchement de la gloire. On ne parle pas des Zachée aujourd'hui inutilement ou en vain. C'est parce que Jésus était entré chez lui. Et ce soir, j'aimerais le contextualiser. Beaucoup d'entre nous, vous ratez les opportunités où Jésus vient dans votre vie manifester la gloire dans vos finances. Parce que vous vous êtes casé dans un confort auquel vous ne voulez pas sortir. Il n'y a pas de transformation quand tu ne sors pas de ton confort. Tu es déjà habitué. Tu es déjà habitué. On me paye $500. C'est mes $500. C'est mes $300. Chaque mois, tu t'endettes d'ailleurs. Tu sais que bon, on va me donner.
c'est ton confort. Il n'y a pas de transformation si tu ne sors pas de ces conforts-là. Il faut qu'à un moment donné, tu renonces à ces conforts-là. Que tu sois convaincu que ça ne peut rien. J'ai besoin d'une autre chose nouvelle. Maintenant, quand tu as besoin d'une autre chose nouvelle, vouloir rencontrer Jésus va t'exiger de faire des choses que tu n'as jamais fait avant. Vouloir voir Jésus dans ton business va t'exiger de faire des choses que tu n'as jamais fait. C'est mettre dans des positions que tu n'es jamais mise avant. Il est toujours assis sur un fauteuil, mais ce jour-là, il était assis sur une branche. Quelquefois, si tu veux voir Jésus, il faut que tu sortes de ton confort. Il faut que tu sortes, que tu changes de position. Et ce soir, je parle à quelqu'un en introduisant ce sous-thème, change de position. Tu as assez demeuré dans cette position et cette position n'amène aucune transformation. Aïe, aïe, je dois parler maintenant à quelqu'un très bien. Écoutez-moi, donne-moi un amen, je vais te dire une chose. Il n'y a aucune femme qui n'accouche quand elle garde la même position. Quand une femme veut accoucher, elle fait des manœuvres. Elle change de position. Parce que l'enfant qui est au-dedans d'elle a besoin de sa coopération, changer de position pour que l'enfant sorte. Les richesses, le millionnaire que tu es est au-dedans de toi. Mais ce millionnaire attend que tu changes de position. Ta mentalité doit changer. Tes idées doivent changer. Tes priorités doivent changer. Ta façon de voir les choses doit changer. Tant que tu ne le changes pas, le millionnaire que tu es ne deviendra pas. Permettez-moi de parler prophétiquement. Dieu m'a montré une église. Dieu m'a montré que j'étais en train de diriger une église remplie de riches, une église remplie de millionnaires. Et un jour, j'étais en train de prier. Je disais à Dieu, où sont ces gens? Dieu m'a dit, non, tu n'as pas compris. Ce sont des gens qui sont déjà là, que je vais transformer, que je vais faire des grandes personnes, que je vais faire des millionnaires, que je vais faire des riches. Je ne suis pas en train de prophétiser, mais je suis en train de vous révéler le plan de Dieu pour cette église. Je suis en train de vous révéler le plan de Dieu pour cette œuvre. Parmi nous, il y aura des gens qui deviendront des millionnaires. Parmi vous, il y aura des gens qui seront bénis financièrement. Mais il est temps que vous changez de position. Compassion Lingwala, il n'y a pas de transformation sans changement de position. Il est temps que tu arrêtes de commander de $10. Il est temps que tu arrêtes de commander pour qu'on te donne l'argent de pain. Il est temps que tu arrêtes de pleurnicher comme un bébé, comme si tu n'as pas un Dieu au ciel. Il est temps que tu arrêtes d'attendre $1000 pour commencer les affaires. Il est temps que tu arrêtes de dépendre de gens. Il est temps que tu te lèves et que tu changes de position. Il n'y a pas de transformation sans changement de position. Il n'y a pas de transformation sans changement de position. Bartimée n'a pas changé de position pour prendre une position plus confortable. Il a changé de position pour prendre une position inconfortable. Quelquefois, si vous voulez que les finances changent, il faut accepter des positions inconfortables, mais qui produiront des positions confortables. Tu as raté de dire amen à quelque chose de bien. J'ai dit, si tu veux voir la transformation, il faut que tu acceptes, à un moment donné, des situations inconfortables, mais qui vont produire des situations confortables. Il faut que tu acceptes des situations inconfortables, mais qui vont produire des positions confortables. Pour que Jésus s'assied dans la maison des Zachée, il fallait que Zachée accepte de s'asseoir sur un arbre. Quelqu'un a raté. Tu as raté. Je reprends. Pour que Jésus s'assied sur le fauteuil du salon de Zachée, il fallait que Zachée accepte de s'asseoir sur une branche d'arbre. Je répète, pour que Jésus s'assied sur le fauteuil de la maison de Zachée, il fallait que Zachée accepte de s'asseoir sur une branche d'arbre. Pour que Jésus te procure certains conforts, il faut que tu acceptes certains inconforts. Il faut des sacrifices inconfortables pour produire le confortable. Ah! Donne-moi la main, je vais te dire quelque chose. Pour que Jésus ait la couronne de gloire sur sa tête, il fallait la couronne d'épines sur sa tête. Il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. J'ai dit, il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Toi, tu ne veux pas l'inconfort, mais tu veux avoir le confort. Voilà pourquoi on a des prières sèches
qu'on fait des années, Dieu ne nous exauce pas. Seigneur, je veux un miracle. Une maison de 3 chambres, une maison à moi. Seigneur, je veux un miracle. Je veux un miracle. Mais est-ce que tu as changé d'abord la position confortable? Et ça ramène à l'obélo bien. Quand tu pries pour quelque chose pendant des temps et tu ne vois pas, change le mouvement de prière. Tu pries chaque jour à 5 heures, mais ça ne vient pas. Commence à prier à 3 heures. Tu pries chaque jour pendant 1 heure, ça ne vient pas. Entre dans un inconfort. Prends une situation, une position inconfortable. Je vous le dis en vérité. Et vous verrez les témoignages. Toutes les personnes qui sont restées à genoux pendant que je suis en train de prier, le ciel va les récompenser. Ils ont choisi une position inconfortable qu'ils n'ont jamais eue. Même Jésus, Gethsemane était une situation inconfortable. La croix était la pire des situations inconfortables. Mais pour produire le trône royal, le trône de gloire, pour produire la victoire sur le diable, la victoire sur le monde des ténèbres, il n'y a pas de rose sans épines. Il faut qu'à un moment donné, tu acceptes une situation inconfortable. Il faut qu'à un moment donné, tu acceptes d'abandonner certains conforts inutiles. Il faut que tu abandonnes l'illusion financière. Vous connaissez l'illusion financière? Nazo introduire Nangaka. Vous connaissez l'illusion financière? Une illusion, c'est une idée qu'on se fait de quelque chose alors que ce n'est pas la réalité. L'illusion financière est une théorie économique que beaucoup vivent dans ça. L'illusion financière, c'est le fait de se faire une idée sur son argent, mais une idée qui n'est pas la réalité. Parce que quand on se fait cette idée, on ne prend pas en compte toute la réalité autour de nous. Exemple, tu as 200 000 francs. 200 000 francs, c'est la valeur de 100 $. Tu te dis, j'ai mes 100 $, je garde. Mais 6 mois après, quand on te demande tu as combien, toi tu dis toujours, j'ai 100 $. Parce que dans ta maison, tu sais que tu as 200 000 francs et le taux c'est 20. Mais cependant, le taux a changé. On est à 290 000 francs. Ça veut dire que tes 200 000 francs n'ont plus la valeur de 100 $. Tes 200 000 francs ont la valeur de 70 $. Mais toi, tu es resté dans une illusion financière. Toi, tu te dis que c'est toujours 100 $, alors que ça change. L'illusion financière actuellement, on te paye 700 $. Tu dis, 700 $, c'est belé, nga kuna masananga soit à 200. Nga bofutanga 700 et c'est belé. Mais tu n'as pas tenu compte de ton loyer. Tu n'as pas tenu compte de ton transport. Tu n'as pas tenu compte de tes charges. Tu n'as qu'un enfant. Maintenant, si tu en as 2, est-ce que les 700 $, ça va toujours? Les jeunes gens, les jeunes couples, non, moi, on me paye beaucoup d'argent. C'est 200 $, c'est 800 $. Oui, mais tes enfants n'ont pas encore commencé l'école. Quand ils vont commencer l'école, tu as intégré les transports, tu as intégré les uniformes, tu as intégré la prise en charge de ces enfants. Tu as l'intention de faire beaucoup d'enfants, comme certaines tribus que je ne citerai pas le nom, qui ont la tendance de faire beaucoup d'enfants. Tu vas en arriver à 7, mais tu es toujours dans les 800 $. Mais quand on te pose la question, moi je suis bien. Pourquoi? Parce que chaque matin tu portes une cravate. Parce que chaque matin tu portes une chaussure. Tu as fait les économies pour t'acheter cette chaussure-là et tu penses que tes habits que tu portes est l'image de tes finances. Alors qu'en réalité, tes habits est l'image de ta pauvreté couverte par les habits de couleur. Parce qu'il y a des gens qui sont pauvres mais qui couvrent leur pauvreté par la qualité des vestes. Il y a des sœurs qui sont pauvres mais qui couvrent leur pauvreté par la couleur des ongles et les téléphones iPhone qu'ils touchent. Ça s'appelle illusion financière. Ce n'est pas parce que tu marches avec un iPhone et que tu t'es fait plaquer les ongles dans une boutique, dans un salon en ville à 30 $ que tu es riche. Je répète, ce n'est pas parce que tu as un iPhone 16, tu as, je sais pas moi, le cheveu sur la tête, tu t'es fait plaquer les ongles, que tu es riche. Ce n'est qu'une illusion financière. En réalité, tu n'as rien parce que tu n'as même pas un lit. Le lit sur lequel tu dors, c'est le lit de chez vous. Vous voulez que je vous rende conscient de l'illusion financière de vous aujourd'hui? Regarde ta maison. Les hommes, les hommes. Papa Christian, papa Francis. Regardez vos maisons. Essaye d'évaluer rapidement dans la tête. Tout ce que tu as chez toi à la maison, ça vaut combien? Ta télé coûte combien?
Ton lit coûte combien? Tes fauteuils coûtent combien? Tes chaussures mises ensemble coûtent combien? Regarde, c'est là que tu vas te rendre compte. Tu n'as rien. Mais regarde quand tu marches, tu sors le matin. Tu as porté ta cravate, ouais. Quand les gens te disent, il faut chercher notre travail. Moi, je gagne $800. Quand tu vois Papa Joël en train de faire son entreprise, son business là, de surprise, frère, que Dieu amène cette entreprise loin. Que Dieu amène cette entreprise loin. Quand tu le vois faire des surprises, ma business est belé, mais il y a ça là bongo. Ouais, moi je préfère attendre mes $800. Mais tu n'as pas réalisé, ce n'est qu'une illusion. Un peu de temps et tu vas commencer à avoir des AVC quand il faut payer la scolarité des enfants. Un peu de temps, tu vas commencer à avoir des maux de tête. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qu'on paye $1000 mais qui marche à pied, qui manque 500 francs de transport? Parce que ce n'est qu'une illusion financière. Vous avez des habits de couleur, vous pensez que vos finances ressemblent à ces habits. J'aimerais vous dire que les habits, les finances ne ressemblent toujours pas aux habits. Les habits peuvent être de couleur rouge, de couleur blanche, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le finance. Les photos que vous prenez avec vos iPhones, les photos qu'on vous prend à l'église, que vous publiez, ne ressemblent rien à vos finances. Sortez de l'illusion financière que vous avez. Ta page TikTok n'a rien à voir avec tes finances. Ta page Facebook n'a rien à voir avec tes finances. Ce n'est pas parce que dans ta page Facebook, on a de jolies photos qu'en réalité tes finances sont jolies. Ce n'est pas parce que tu pries à la compassion linguala que tes finances sont jolies. Il faut sortir de l'illusion financière. Il faut sortir de l'illusion financière. Arrêtez de vous vendre du vent à vous-même. Il n'y a pas de transformation quand tu te vends du vent à toi-même. Quand tu fais semblant d'avoir alors que tu n'en as pas. Toutes tes ressources mises ensemble, ça ne fait même pas $5000. Ça veut dire que, voilà. Si on vend tout ce que tu as, est-ce qu'on pourra t'enterrer? Admettons que tu meurs aujourd'hui. Et il n'y a personne pour t'enterrer. On dit on va organiser ton deuil.